Bonsoir à toutes, je suis désolée, j'ai fait une fausse manipulation et j'ai éteint ma page. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Bonsoir, bonsoir, désolée, j'ai fait une fausse manip. Je sais pas si je le reprends en direct ou pas. Bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je voie si je vous ai bien récupéré. Bonsoir Corinne. Bonsoir Brigitte. Oui, je suis désolée les filles, j'ai fait une fausse manip, vous voyez comme quoi tout arrive. Bonsoir Laurence. Je vous laisse récupérer tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Louisette. Hey, coucou Justine. Tu es en train de travailler. Ah, faut être sérieux sur ce coup-là. Marie-Jocelyne en replay, il n'y a pas de souci. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Agnès. Donc, je m'excuse pour celle à qui j'ai coupé le début du live. Fausse manip de ma part. J'avais une page qui s'était éclatée sur mon écran, je l'ai éteint et j'ai cliqué trop vite. Bonsoir Colette. Alors, avant toute chose, je vous rappelle le code hôtesse du mois. Donc, à partir de 50 € d'achat, si vous utilisez ce code hôtesse, sur les commandes de la boutique en ligne, vous recevrez de ma part ce magnifique pinceau Wink of Stella qui amènera de la brillance à tous vos projets pendant les fêtes. Ah, examen demain, Elisabeth, révise bien dans ces cas-là. Bonsoir Audrey. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser... Hop, j'ai mon petit truc qui est tombé. Ah, je ne l'avais pas collé celui-là. Une carte d'anniversaire. Hop, ceci. Bonsoir Marie-Claude, bonsoir Céline. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vois que je suis bien dessus, donc c'est bon. Je vérifie toujours par rapport à mon retour vidéo, si je suis bien dans l'axe quand même, que vous voyez bien. Tu ne vois pas les commentaires des copinettes. Pourtant, moi, je les vois et c'est sur le retour. Bonsoir Christiane, bonsoir Elisabeth. Donc normalement, Brigitte, tu devrais voir les commentaires, c'est étonnant. Coucou Isa. Ça te plaît Sandrine? Super. Donc vous me connaissez, hein, j'aime bien les petits pliages un peu sympas. Et elle est toute rigolote à faire. Elle tient bien entendu dans une enveloppe. Donc vous n'aurez pas de difficulté à l'envoyer. Et alors, même s'il a fait un magnifique soleil aujourd'hui et qu'on va avoir de magnifiques soleils pendant les 2-3 jours qui suivent, je vais vous changer de caméra. Hop. OBS, il est là. Pendant le live. Merci les filles. Même si pour le coup... merci Sophie. Voilà, il fait hyper beau dehors, on a eu un soleil magnifique, on va avoir encore très très chaud demain. Mais il faut penser aux anniversaires du mois d'octobre, comme le mien. Et oui, je presse pour ma paroisse. Hein. Donc voilà, donc je vous propose de faire une carte d'anniversaire un peu automnale, mais il faut prévoir d'avance, hein, parce que si pas, c'est comme moi, mais en ce moment, je suis un chouïa à la bourse sur mes cartes d'anniversaire, enfin tout ce genre de choses, quoi. Donc le but du jeu là, c'est de préparer quelques cartes d'avance pour cet hiver, donc avant celle de Noël bien entendu. J'utilise pour bien faire cette collection magnifique qui s'appelle Beauté automnale. Hop, je vais la mettre de côté. Ça, je vais le mettre de côté aussi, parce que je prends de la place. Hein. Donc j'utilise mon encreur couleur café, les rubans assortis ici, les petits éléments ici qui sont juste trop mignons, le petit gland là. Ils sont tout beaux. Par contre, c'est un peu lourd. Faites attention pour les envois. Il y a les petites perfos qui sont là. Le set de tampons beauté automnale.
J'utilise mon papier, donc moi j'ai pas mal déjà utilisé celui-ci, hein, mais recto verso il est juste sublime. Il se marie super, vous avez vu? J'adore le macaron à la menthe, hein, donc... Ah, tu as déjà fait commencé tes cartes de Noël, super. Bonsoir Francesca, bonsoir, bonsoir. Je vous vois arriver. Donc j'adore ce papier, il est sublime et franchement, j'utilise donc également le papier brossé derrière et c'est juste sublime, 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 sublime. Moi je l'adore, mais je l'ai déjà utilisé sur l'une des collections. Je vous avais fait des cartes avec, si mes souvenirs sont bons. Et je voudrais, hop, vous montrer ici. Donc toute cette collection, vous la trouverez page 45 du catalogue, si jamais il y a quelque chose qui vous plaît. Et c'est vrai que le papier cartonné en métal brossé, vous savez que je l'apprécie beaucoup. Je l'ai pas mal marié avec les points de Seta. Et c'est vrai que c'est juste sublime. Voilà. Donc si jamais vous avez besoin, c'est collection automne d'or. Hop, je range tout ça. Pour bien faire avec cette carte, il vous faut du papier très vanille. Vous pouvez bien entendu partir sur un papier cartonné qui va avec l'ensemble. Alors dans cette collection, vous pouvez les marier, hop, je le tourne dans l'autre sens, donc avec ocre du gros sillon, brune dune, couleur café et macaron à la menthe et bien entendu le trait vanille. Moi je pars plutôt sur une base de couleur plus claire, de façon justement à amener de la couleur, sinon il va falloir que vous éclaircissiez tout ce qui est votre déco. Ok Christelle, entre deux, il n'y a pas de souci. Sophie, t'es contente de ta Big Shot? Super. J'espère que c'était pas trop lourd à porter. Nancy, anniversaire de ma grande le 11. Et moi c'est le 9, Sandrine. À quoi elle ressemble fermée? Tout simplement à ceci. Voilà. Les plis sont conséquents et ça rentre dans une enveloppe, vous n'avez pas de problème avec. Ça vous convient? Donc là l'or brille bien, hein, le côté or et bronze est là. Et c'est vrai que ça brille bien, hein. C'est vraiment très joli. Ça vous plaît? Super. On est parti? Donc je vais pousser ça. Hop, sur le côté. Mes rubans, on va les pousser aussi. Les petits embellissements, on les sortira après. Ça, pareil. Et vous allez voir, on va faire le pliage de la carte en moins de 2 minutes. C'est très très simple. Hop. Vous prenez votre coupe papier et vous allez faire une coupe à 15 cm dans la longueur des 21. Et sachez que toutes les décos que j'ai fait après, elles viennent de là. La bande qui est là va me servir pour faire les tamponnages qui suivent. Donc on ne fait pas de gâchis. Vous prenez votre papier ensuite dans la longueur des 29,7. Oui Isabelle, c'est sympa. Alors vous allez faire des pliages très 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 compliqués. 5 cm, 10 cm. C'est facile pour tout le monde. Vous retournez votre page dans l'autre sens et vous faites pareil, 5 et 10. C'est bon pour tout le monde? On est d'accord, c'est pas compliqué. Alors moi, pour être dans le bon sens, je vais juste tourner mon coupe-papier comme ceci, de façon à voir mes traits qui sont là. Vous allez faire une coupe à l'intérieur de votre carte, de ce papier-là, de votre rectangle, à 5 cm également, mais de 5 cm à 25 en fait. Ça fait un peu plus de 25. Donc c'est pour ça que je vous ai fait d'abord mesurer 5 cm et 10, 5 cm et 10. Et donc on va laisser le dernier 5 cm de chaque côté sans y toucher et on va couper tout l'intérieur sur 5 cm. Donc on soulève légèrement notre réglette. Si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. On l'applique et là on pousse jusqu'au dernier trait.
Oh, il n'y a pas de souci, Justine, ta formation, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de problème, tu sais, vous allez à la maison. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, ici, on a fait 5 cm et ici, on va faire 5 cm. On peut pousser à 10. Moi, j'aime bien voir comme ça le travail. Alors, c'est un petit réflexe parce que je suis habituée à retourner. Maintenant, vous auriez pu pousser jusqu'à 10, mais voilà, je suis habituée à faire comme ça. Si vous avez besoin, hop, il vous suffit de tirer votre papier. Mais en fait, je trouve que j'ai une meilleure vue ici de mon angle de coupe. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on est d'accord, 5 cm, 5 cm, et de l'autre côté, pareil, 5 et 5. Et on coupe à l'intérieur, donc on ne touche pas aux 5 premiers centimètres, on ne touche pas aux 5 derniers, et on coupe à l'intérieur. Bonsoir Martine. Bonsoir Véronique, j'espère n'avoir oublié personne. Et maintenant, vous savez quoi? On marque les plis, on fait de la déco. Vous remarquerez que c'est quand même... Aurore, oui, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, Aurore. Je vais lire ton message. Hop. Ah, tes 3 enfants sont couchés, tu peux te poser. Ah oui, je me doute. Donc ce soir, nous faisons cette carte. Hop là. Qui arrive comme ceci. Et qui, bien entendu, tient posée. Sans difficulté. Quand on l'ouvre et qu'on la pose. Donc voilà le petit projet de ce soir. Une carte d'anniversaire. Alors, je vous dirais bien de faire les pliages maintenant de façon à coller tous les papiers. Je vous conseillerais de le faire à plat. On peut bien entendu marquer les plis avant. Je vous conseillerais à la manipulation de le faire après. Alors, moi, j'ai fait tout mon fond sur ce papier, donc, qui est toujours dans la collection. Vous choisissez l'un des 3 qui vous plaît. Et on va habiller chaque morceau qui est là, en sachant qu'à chaque fois, on enlève un demi-centimètre. Ma base de chaque côté, j'ai 2 morceaux qui font 15 par 5. Donc on va partir sur du 4,5. Et comme ça fait 15, on fait du 14,5. Hein? Ces deux-là, ils sont prêts. À l'intérieur, ça fait un petit peu moins de 10 cm. Il faut prendre des morceaux de 9,2 pour enlever les 0,5. Je les ai fait tout à l'heure, hein, donc j'ai refait plusieurs cartes. Donc à force, je les connais par cœur. Quand vous avez ça, vous prenez la base de votre carte, vous prenez le morceau que vous voulez recouvrir de papier design et là, de ce magnifique papier un peu brossé, et vous enlevez 0,5 tout simplement. Bonsoir Edith. Et donc ici, vous allez prendre du 9,2. 2 fois. 3 fois, excusez-moi, que j'ai 3 étages. Pas de souci, Patricia, t'inquiète pas. Tu pourras reprendre en replay derrière, c'est franchement pas difficile. Mais elle fait son petit effet waouh, comme d'habitude. Donc là, mes 3 étages. Et ensuite, il me reste 6 carrés de 5 cm à habiller. Et donc, je prends 4,5, toujours. Et je vais faire 6 carrés. Trois, 4, 5 et 6. Et même ce petit morceau-là, surtout, vous ne le jetez pas. On pourra faire des perfos dedans. Donc, je vais poser mes petits papiers. Donc ceux-là, on va pouvoir les coller. Je vais choisir tout de suite mon papier design. Je vais reprendre mes feuilles. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé les glands sur les grands côtés? Tout simplement pour gagner garder cette longitude.
qui est là et que je trouvais pour le coup assez appréciable. Par 4,5 Céline. À chaque fois, chaque hauteur, ils font 5 cm, donc tu prends 4,5. Donc cette fois-ci, notre papier va être sur le papier brossé. Donc on prend plus 4,5 mais 4 de largeur. Ah bah je suis contente que ça te plaise Sandrine. Et là, puisqu'on était parti sur 14,5 sur les grandeurs, donc faites toujours attention au sens du papier, bien entendu. On part là sur du 14 cm. Et vous voyez, ça va rentrer parfaitement ici. On va pouvoir le centrer et ça sera juste parfait. À l'intérieur, par contre, comme les cases sont plus petites, moi je suis partie sur un motif donc plus étroit. Et pour le coup, je ne sais pas si je vais en avoir assez là-dedans, sinon j'irai. Je recule 2 secondes, je vais récupérer. Hop, je ne sais pas si j'ai assez. Non, on va pas tenter le diable. Je récupère du papier. C'est celui-là. Hop, et je reviens. Bonsoir Marie-Dominique. Eh, bonsoir Stéphanie. Alors en même temps, Sandrine, excusez-moi, je fais un peu de bruit. Je pense que si tu regardes mes lives, c'est que tu aimes un peu mon style. Et que je vais du principe que je propose des projets qui me plaisent déjà à la base à moi. Et je ne vais pas vous présenter un projet que j'ai pas aimé faire. Alors Chantal, c'est du papier très vanille épais que j'ai utilisé. Je pense avoir répondu Sandrine. En fait, c'est ça. Oui, Patricia. Ce projet me plaît, c'est pour ça que je vous le propose. J'aurais pas été satisfaite du projet et quand je ne le suis pas, vous ne les voyez pas en fait. Parce que si ça ne me plaît pas, je ne vous le montre pas. Parce qu'on peut ne pas être satisfaite, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Une mauvaise association. Quand je suis partie sur le projet, sur le coup, je suis partie en mur blanc. Et je vais être honnête, c'était trop moche avec le trait vanille derrière dans le papier. C'était pas possible. C'est bon, Patricia? Hop. Alors, je pars sur du 4 cm. Là, pour le coup, je ne m'inquiète pas trop du sens parce que il n'y aura pas trop de problèmes. Je vais faire 2 bandes, je pense que je vais avoir assez. Patricia, ça te plaît? Super. Alors, j'étais partie sur du 9,2 sur les bandes intérieures. Quand vous partez sur du 9,2, vous enlevez donc 0,5, ce qui nous fait un magnifique 8,7. Hop. Et vous me faites 3 morceaux de 8,7. Et celui-ci ferait peut-être bien 4, presque. Hop, on va pas gâcher. Ceux-là, ils vont là. Et là, j'ai déjà un morceau de 4 cm. Bonsoir Mafalda. Ça te vous plaît les filles? Super. Moi aussi, je me suis éclatée quand je l'ai vu. Ça m'a inspiré. Donc vous faites 6 morceaux, 6 petits carrés de 4 sur 4. 4, 5 et 6. Et bien entendu, on garde tout ça. Donc là, on va coller déjà tous nos petits morceaux. Donc on a pas mal de collage à faire.
Alors en fait, je vais te la remontrer fermée, Laurence. Mais après, ça dépendra de l'épaisseur. Si tu mets beaucoup de volume dedans, bien entendu, ça peut ne pas le faire. Alors que, bien entendu, suivant la déco que tu fais, tu n'auras absolument aucune difficulté à... Elle se plie très très bien, hein. Je colle juste celui-ci et je vous remonte fermé. Donc, toujours faites attention au sens du papier. Si vous vous trompez pour le premier, rectifiez le deuxième. De toute façon, c'est le côté gauche du côté droit, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes. Donc fermé, ça donne ce silence. Donc ça rentre dans une enveloppe standard. Alors sur ce modèle-là, il faut mettre des petites photos, en effet Chantal. Par contre, après, à vous de l'agrandir, hein. Moi, j'ai pris des bases de 5 cm, c'est très facile à retenir. Vous pouvez très bien prendre des feuilles plus grandes et faire des projets beaucoup plus grands. C'est pas gênant. De rien, Laurence. Donc moi, je l'ai fait sur l'automne, comme d'habitude, hein, c'est une carte que vous pouvez transformer. Alors je l'ai déjà offert, je ne peux pas vous la montrer, mais j'en ai fait une pour enfants sur ce même principe-là, et c'est vrai que quand on la déplie, ça fait vraiment très joli. Vous collez tous vos petits carrés. Eh, bonsoir Nathalie, je t'avais pas vue. Bah alors. C'est bon, il n'y a pas de questions les filles? Je vous avais dit que ça serait simple. Après, on est lundi soir, hein. Ah, Anne-Sophie. Oh, il part seulement à cette heure-là? Remarquez, il y a quelques années, j'ai une collègue, ça remonte à l'époque, il n'y avait pas de portable. Les parents l'ont appelé de l'autoroute, et le temps qu'ils se rendent compte qu'ils étaient partis en vacances en oubliant leur gamin. Tout arrive. J'ai une collègue qui a aussi des parents qui sont partis en week-end et qui ont oublié de prévenir les grands-parents que c'était leur tour d'aller chercher le petit. On en vit des choses en tant qu'assistante maternelle. Donc là, ça, j'ai tout collé. Maintenant, hop, le papier design. Ah bah oui, Anne-Sophie, 21h30, je te confirme. Et le samedi matin en rab, en effet, vous êtes peu nombreuses à accepter ces horaires-là. Pas de souci, Céline, à bientôt. Puis si tu as besoin, tu as le replay. Et n'hésite pas, si tu n'es pas inscrite sur YouTube, à aller t'inscrire afin de ne louper aucune vidéo et donc de ne louper aucun projet.
Hop. Mais je suis contente que ce projet te plaise. Ça prend bien forme, hein. Oh, je suis sûre que tu vas trouver, Laurence, des cartes originales pour un baptême, il n'y a pas de problème, hein. Bonsoir Gigi. Donc vous avez vu les filles, je vous ai écouté, hein, on est parti sur du 20h. Moi je vais être honnête, 20h ou 21h, ça va. Ça me change pas grand chose. Et oui, les parents ont confiance en nous, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, pour moi, ils avaient confiance aussi. Tout à fait, Aurore, c'est simple et efficace. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Après, vous pouvez le faire avec tous les papiers Stampin' Up sans aucun souci. C'est un projet qui se marie bien à tous nos projets, toutes les occasions en fait. Il faut juste respecter les dimensions des départs et après, vous pouvez décorer comme vous avez envie. Donc là, après, on peut coller les petits messages ensuite, hein, donc c'est pas un problème. Mais tout ce qui est en fait les papiers spéciaux, donc tous les papiers brossés, j'ai tendance à les mettre à plat pour les coller. Ça bouge légèrement quand on les colle dessus. Maintenant, on peut les coller directement sur le projet monté, il n'y aura plus de souci. Je vous conseille vraiment, dès qu'il y a des papiers qui glisseraient un petit peu, de les monter à plat. On va s'occuper maintenant du pliage. Pour commencer, le premier pli, hop, vous passez vers l'arrière et vous poussez l'autre devant. Une montagne, une vallée. Et ici, comme ceci. Une montagne, une vallée. En bas, c'est pareil, une montagne, une vallée. De l'autre côté, une montagne, une vallée. Oh, il s'est mal... J'ai de la colle qui est tombée sur le côté, hop, et c'est bon. Ici, vous allez laisser cette partie-là comme ceci pliée. Donc vous faites une montagne là, et hop, une vallée de l'autre côté. Et par contre, vous ne touchez pas à la partie centrale du milieu qui est là, et ici. Et suivant les projets que vous faites et les carrés, vous pouvez très très bien mettre, plutôt que de mettre ici un petit, vous pourriez mettre un petit ici, et un autre là, et un grand ici. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour que vous visualisez. Après, c'est suivant les textes que vous voulez ajouter en fait sur votre carte. Suivant ce que vous voulez faire, hop, parce que vous voyez, j'aurais pu mettre un bon anniversaire ici. Moi, je l'ai mis sur l'intérieur, mais c'était mon choix. Vous pouvez très bien modifier totalement la disposition des papiers. Oh, Laurence, même en anglais, on arrive à... Moi qui suis plus qu'une quiche, puisque mon niveau d'anglais frise quand même la congélation. Honnêtement, on arrive à suivre hein, quand même. Alors, on va mettre ça là. Je vais m'occuper... Ah, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà montré, celui-ci. Un joyeux anniversaire. Vous remarquerez que un peu en retard et tout beau, tout propre, puisqu'il n'est jamais utilisé. Où est-ce que j'ai mis ah, il est là. Mon petit washi tape. Parce que avec un peu de retard, j'en ai pas besoin. Et cette fois-ci, je vais penser à l'enlever
avant de tamponner sur mon papier, parce que je vous ai déjà fait le coup, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais prendre hop, ce morceau ici de papier. J'ai de l'encre partout. On enlève hop, le washi tape. Dans une poubelle, c'est nickel. Et là, hop. Ah ouais, non mais c'est vraiment ça, Aurore. Quand je vous dis que ça frise la congélation, il y a quelques années, mon mari était parti à Atlanta en formation et il m'avait dit, bah, tu m'appelles, parce que moi, lui, de l'hôtel, c'était plus compliqué. Donc je l'ai appelé et je devais demander donc sa chambre. Et en fait, il était en bas à l'accueil et quand il a vu l'air ahuri du monsieur, il a compris que c'était moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Mon cœur te dit merci d'être toi. Celui-là, j'avais bien aimé. Et donc voilà, mon niveau d'anglais est juste vraiment inexistant. Pendant que j'y suis, hop, je vais faire celui-là aussi. Nickel. Et j'avais utilisé Passe une belle journée que j'adore aussi. Voilà. Et lui, je vais le mettre sur un petit bord. Parce que les tout petits morceaux comme ça, je vous conseille de le faire sur une extrémité. Vous ne serez pas embêté après pour le couper. Donc là, déjà, c'est pas mal. Et on va couper tout ça. Alors, mon morceau à l'intérieur, si vous vous souvenez bien, il faisait 8,7. Donc, il faut essayer de ne pas aller plus loin que 8 cm pour le message que vous allez mettre à l'intérieur. Sinon, en fait, on ne verra plus le reste de votre projet, ce qui serait dommage. 8, ça m'avait semblé bien de mémoire. Voilà. Et comme mon papier design fait 4 cm, il faut que je parte sur une base de 3,5 cm de haut. Toujours Aurore, toujours une petite pensée. Alors 3,5, c'est ici. Ça me semble bien. Celui-ci, je l'ai fait plus petit de mémoire. Ouais, je l'ai fait plus près du bord, puisque je vais ajouter hop, un peu de déco tout autour. Et j'ai dû partir sur un bon 3 cm de mémoire. Ouais, c'est parfait ça, 3 cm. Alors il fait 3 et on va le garder sur 6 de façon à amener de la déco un petit peu sur le côté. Et ici, on va s'occuper de couper la petite bande et ça doit faire, ouais, ça fait un peu juste là. Je remonte légèrement. 7 mm. Et il me reste encore tout ça de papier. Avez-vous vu ma paire de ciseaux? Ah, bah elle est là. Ça aurait été étonnant que je perde rien. Alors, hop. Je les coupe en biais. On va déjà s'occuper de coller cette partie-là.
ici. Alors moi, j'ai rajouté un petit peu de déco. Parce qu'après tout, on a de magnifiques tampons. Hop. Autant s'en servir pour habiller cette étiquette. Alors, je vais vous montrer ma deuxième astuce de ce que j'ai fait. Et je trouvais ça très pratique en fait. Vous allez voir, c'est tout bête. Mais en fait, c'est très pratique. J'ai pas tamponné ce qu'on appelle la première génération de mon encreur. Et certains appellent ça aussi décharger. Moi, c'est ce que j'appelle souvent ça, décharger mon tampon. Donc en fait, la couleur qui est là, pour moi, va être trop foncée et risque de prendre la place du joyeux anniversaire. Donc vous le faites une première fois sur un papier à part et vous allez tamponner ensuite sur votre projet et il est plus léger. Donc vous refaites la même chose. Donc vous entendrez souvent en première génération, deuxième génération. Après, c'est vraiment beaucoup plus pâle et ça, pour le coup, là, ça n'aurait aucun intérêt. On va déjà coller celui-ci. Ça, on va éviter de le perdre. Alors moi, je l'ai mis avec des dimensionnels. Après, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre aussi ou pas. Vous centrez votre petit message. Et d'ailleurs, ici, vous remarquerez que j'ai collé mon message comme ceci, de façon à être à cheval sur les deux parties. On va ajouter ce papier que j'adore. C'est celui-ci. Hop, il en reste là. Parce que là, il est trop petit. Hop, on va éviter de le faire tomber. Donc, de ce côté-là, la bande est propre. Elle est bien coupée. Vous vous placez bien la bande blanche de votre dessin dans le trait. Hop, et vous coupez et vous avez des magnifiques petits chevrons tout prêts. Donc ça, c'est pour la grande bande. Et pour le bas, moi, j'ai utilisé une petite. En plus, donc, hop. Donc, dans le petit interstice qui est là, vous vérifiez bien que la bande blanche qui se trouve en plein milieu du dessin tombe dedans, ce qui fait que comme ça, vous avez une coupe bien propre. Donc ici, hop, je vais pouvoir mettre mon petit message. Je vais le coller directement. Je vais ajouter en dessous, un petit peu en dessous, ma petite bande de papier avec mes petits chevrons. Donc je vais l'ajuster. Et pour le coup, hop, je vais utiliser le dessin de mes chevrons pour faire une petite flèche. Oui, j'aime bien. Tout va bien, tout le monde suit? Ah, Laurence, t'as répondu en même temps à ta marraine qui doit être dans le coin. Alors, hop. On colle notre petite bande. Bonsoir Nicolas, en replay pour toi, pas de souci. J'espère que tout se passe bien pour toi. Hop. Je vais en laisser dépasser sur le côté un petit peu. Voilà. Là, comme je vous disais, on va servir de notre perforatrice. Et donc, je vais pouvoir récupérer mes tampons de première génération et
faire ma déco avec. Comme ça, il n'y a pas de perte. J'essaye de bien le centrer. Mais de temps en temps, j'ai les yeux qui se croisent un peu. Et je fais pareil ici avec ma petite chute de papier brossé. Un petit glue dot et c'est collé. Pas mal, hein? Alors moi j'ai rajouté un petit nœud, je vais le faire après. Ça, j'en ai plus. Oups, si celle-là j'en ai besoin. J'ai failli l'acheter. Donc ici, moi j'ai rajouté un petit peu de déco également parce que je trouvais que ça manquerait sinon. Pareil, hop, on va jouer avec les chevrons. On est d'accord? Là j'utilise un double face très fin. T'as un week-end le lundi, mais c'est la course. Bah, je te comprends, moi j'ai l'impression que je cours sans arrêt. Pourtant, sur le principe, on pourrait penser que j'ai le temps, et en fait, on est débordé. Hop là. Alors, je mets ma petite bande à l'horizontale. Je vais ajouter une petite bande de double face supplémentaire. Et là, on va coller un petit morceau de ruban. De façon à rappeler ici les petits dessins. Donc surtout, vous mettez jamais de double face sur votre ruban. Ça va le déformer, c'est pas terrible. Et à utiliser derrière, franchement, c'est plutôt galère. Hop. Là, comme ça, j'ai pas de problème. Et on va pouvoir coller ici notre petit message. Vu l'épaisseur, je crois que ça devrait aller pour mes petits mini dimensionnels. Ouais, nickel. Alors, suivant l'épaisseur où vous coupez votre bande de papier, moi là, elle est un chouïa plus épaisse que celle que j'avais fait pour l'autre carte. Et l'autre carte est dimensionnelle et même les petits passaient pas. C'est très simple, j'ai pris dans les extrémités et j'ai coupé la bande qui me convenait et je l'ai divisée. Voilà. On utilise tout sur nos dimensionnels. Ah, ça serait génial Stéphanie, je suis d'accord avec toi, je suis obligée de l'acheter ailleurs et c'est dommage. Merci Edith, c'est très gentil. Donc hop, je coupe. On va coller sur le haut du ruban notre petit message. Alors moi derrière j'ai rajouté des perfos, mais directement en fait en perforant mon papier imprimé, en sachant que si vous n'en aviez pas, il vous suffit tout simplement d'utiliser le set de tampons. Hop, je vais récupérer mon papier. Ici c'est celui-là. Ça c'est celui-là. Voilà, il est là. Le petit coquin. Regardez. C'est l'idéal et bien entendu, c'est adapté à nos perforatrices. Par contre, je trouve qu'ils sont casse-pieds avec moi parce qu'ils me les mettent toujours dans le mauvais sens pour que je puisse les perforer. Celui-là, hop, j'ai de la chance. Je vais en profiter. Et celui-là, parce que j'essaye toujours de garder un maximum de détails. Ah, bonsoir Erika. Erika, j'ai toujours une commande à toi chez moi. Bien entendu, c'est dans le mauvais sens, j'ai pas fait attention. Celui-là, j'ai pas coupé le bon. Si tu as besoin de passer,
n'hésite pas à m'appeler. Hop, 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 et voilà. Donc celui-là, c'est bon. Et je mettrai bien une de ces feuilles-là, histoire d'utiliser les 3. Alors... Je vais y arriver, hein. Ah, Stéphanie, je le fais tout le temps, moi. Vraiment régulièrement, je vérifie les perfos si on peut les récupérer comme ça. Et sinon, je détourne. Au revoir, Laurence. Bonne soirée. Donc là, soit vous mettez à plat, soit vous mettez de nouveau des dimensionnels. C'est à vous de voir, hein. Hop, un petit message comme ça. On a presque fini, hein. On va faire un petit nœud. Alors, hop. Oh, bah, je ne sais plus les faire, dites donc. Dans ce sens-là. Ah, ben j'ai les mains qui fuient, toi. Il veut pas venir avec moi. Peut-être qu'il glisse un chouïa plus que ceux de d'habitude. Il est moins facile, hop, sur mes petits supports. Tout à fait, Sandrine, c'est vraiment pratique, hein, ces petites perfos. Et ça permet de rajouter des petits détails en fait derrière qui sont quand même très jolis et qui habillent nos projets. Hop, un petit clou dot. Et ici, un petit nœud. J'avais ajouté un petit gland. Je vais essayer de vous refaire le nœud avec. Je ne sais pas pourquoi ce soir j'ai un peu plus de... J'ai moins de dextérité que d'habitude. Je glisse mon ruban dedans. Et en fait, mon ruban va être dans l'une des... Mon petit gland va être dans l'une des boucles de mon nœud. Récupérer un petit peu plus. Voilà. Quand je vous disais qu'il bougeait. Hop. Et je l'ai attrapé. Tu ne bouges plus. Qu'est-ce qu'il lisse celui-là? Voilà. Ah, bah maintenant je le colle. J'ai réussi à le mettre carrément dans le nœud. Oh, c'est joli aussi comme ça. J'aime bien. Bonsoir Muriel. Donc hop, on va mettre de nouveau un petit glue dot sur notre nœud et on va pouvoir le coller avec le petit gland
à l'intérieur. Et voilà. Écoutez, j'espère que mon projet vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire. En tout cas, quand je l'ai réalisé, il m'a beaucoup plu. Je renettoie derrière moi un petit peu. Si vous désirez créer cette carte, il vous suffira de suivre le live. Vous pouvez bien entendu également retrouver toutes les dimensions. L'article est prêt, donc ça va être très rapide. Et vous pourrez retrouver tout ça également sur mon site internet www.les-ateliers-2-sandra.com. Voilà, que dire de plus? Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et n'oubliez pas, si vos commandes n'atteignent pas 200 €, et donc à partir de 50 € d'achat, si vous utilisez ce code hôtesse, vous recevrez de ma part ce magnifique pinceau Wink of Stella. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ça vous plaît les filles? Je suis très contente. C'est génial. Je vous retrouve vendredi à 14 h pour un projet de nouveau. J'espère que vous passerez une excellente semaine. Faites attention à la chaleur demain, hydratez-vous bien, qu'entre la chaleur et les masques, ça fait quand même beaucoup. Et sinon, je vous souhaite à toutes de passer une excellente semaine et je vous retrouve vendredi à 14 h. Bye bye!